se retrouve pour continuer la lecture de Glow, notre livre de science-fiction qu'on a sauvé d'une poubelle, rappelons-le. Quelqu'un l'avait jeté, je l'ai trouvé, je l'ai récupéré et j'en suis très contente parce qu'il est vraiment très très prenant. Allez, nouveau chapitre. Allier. La prière d'Anne Maté tourna en boucle dans la tête de Waverly, tandis qu'elle cherchait le sommeil dans le dortoir cette nuit-là. Une phrase en particulier l'avait terrifiée. Nous choirons ces filles comme nos propres enfants. Ces propos prenaient une coloration plus sinistre chaque fois qu'elle se les repassait. L'effroyable vérité se profila dans son esprit toute la nuit, s'infiltrant jusque dans ses rêves. Comme nos propres enfants. Waverly se redressa en sursaut. Elle avait deviné quel pion Anne Maté avancerait ensuite. Elle devait immédiatement discuter avec Felicity. Sur une chaise, près de la porte, se trouvait une petite femme grassouillette. L'infirmière en chef, à en croire Anne Maté. Sauf que Waverly ne se faisait aucune illusion. Celle-ci était là pour monter la garde. Même si elle ne pouvait pas apercevoir son visage, elle avait l'impression que la matrone s'était assoupie. Le plus discrètement possible, elle se leva et remonta la rangée de lits superposés vers le fond de la salle où était installée Felicity. Le froissement de sa chemise de nuit, contre ses jambes, lui paraissait effroyablement bruyant. Elle finit cependant par rejoindre son amie, qu'elle secoua par l'épaule. Dès que Felicity ouvrit les yeux, Waverly lui plaqua la main sur la bouche et chuchota. Chut, qu'est-ce que tu fabriques? Je pense qu'ils vont nous séparer. Ils vont nous placer dans des familles. Quoi? Ils vont nous isoler pour limiter nos échanges. Felicity contracta la mâchoire, le temps de digérer l'information. Comment peux-tu en être certaine? Waverly chercha à expliquer ce que son instinct lui dictait et ne trouva aucun autre argument que « c'est ce que je ferais ». Mais si je voulais contrôler une bande de gamines. Felicity hocha la tête d'un air pensif. Pourtant, lorsqu'elle releva les yeux vers Waverly, il brillait d'un éclat sévère. Et alors? Je ne comprends pas. Que peut-on y faire? Devant le silence de son ami, Felicity insista. Ils ont le pouvoir, Waverly. Tu me trouves peut-être lâche, mais je m'en fiche. Je tiens à la vie. Je ne me laisserai pas entraîner par toi, tu comprends? Même avec ce qu'ils ont fait. Qu'ont-ils fait, hein? Ils nous ont évacués d'un vaisseau sur le point d'exploser. Je ne crois pas à cette version des faits. Avant de poursuivre, Waverly jeta un coup d'œil à la gardienne, qui n'avait pas bougé. « Tu as vu ce qui s'est passé à l'aire de lancement, dit-elle. J'ai vu que c'était la panique. Je ne sais rien de plus. Comment peux-tu? Tais-toi, tais-toi. Felicity se frottait les yeux avec les poings. Felicity. La voix de Waverly se brisa et elle dut presser ses doigts contre ses lèvres pour s'empêcher de pleurer. Lorsqu'elle eut réussi à se contrôler, elle murmura. Merci. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas agir seule. Agir comment?
rien à faire. On ne peut pas rester ici, la pressa-t-elle d'un ton larmoyant. Tu t'en rends bien compte, non? Merci. Felicity prit son amie dans ses bras et la serra contre elle, abandonnant sa tête, merci, contre son épaule. Waverly huma son odeur sucrée et lactée. Il y a forcément un moyen, insista-t-elle. Felicity la repoussa avant de lâcher les dents serrées. Je ne me ferai pas tuer à cause de toi. Si tu crois leur histoire, pourquoi crains-tu pour ta vie? Un pli sévère étira les lèvres de Felicity lorsqu'elle répliqua. Si tu ne crois pas à leur histoire, toi, comment se fait-il que tu n'aies pas peur? J'ai peur, songea Waverly. Attirée par un grincement, elle vit que Samantha Stapleton s'était redressée sur un coude et ne perdait pas une miette de leur conversation. Leurs regards se croisèrent et Samantha hocha la tête. Merci. La femme qui montait la garde se racla la gorge. Elle n'avait toujours pas bougé. Cependant, elle ne dormait sans doute plus. Pointant un index sur Felicity, Waverly reprit. Merci. Merci. Très bien. Abandonne si tu veux. Mais tu n'as pas intérêt à me mettre des bâtons dans les roues. Merci. Sans attendre de réponse, elle se faufila à toute vitesse jusqu'au lit de Samantha. Tu ne leur fais pas confiance non plus, souffla-t-elle. Non. Quand vont-ils nous séparer d'après toi? Demanda Samantha, le visage grave. Merci. Bientôt. Nous devrons trouver le moyen de communiquer une fois que les lumières s'allumèrent. Waverly s'aplatit au sol. Lorsqu'elle risqua un regard vers Samantha, elle crut que celle-ci avait perdu la raison. Elle se frottait les yeux, la bouche tordue, en une grimace de souffrance. Qu'est-ce qui commença Waverly, avant d'être interrompue par une voix tonitruante. Que fais-tu ici? La matrone la toisait, ses petits bras croisés sur sa poitrine opulente. C'est ma faute, intervint Samantha. Je pleurais et elle a voulu me consoler. De vraies larmes roulaient sur ses joues. La gardienne s'assit sur le lit et étreignit Samantha, qui versait des larmes de crocodile les plus convaincantes que Waverly eût jamais vues. Là, là, chantonna la femme en berçant Samantha d'avant en arrière. Tout va bien. Elle adressa un signe rassurant à Waverly, qui regagna son propre lit, tout en jetant des coups d'œil réguliers à Samantha. Elle sanglotait toujours dans le giron de la matrone. La scène la fit presque sourire, et elle dut cacher son visage dans son oreiller. Une fois que les larmes de Samantha se furent taries et que la femme eut éteint, la peur de Waverly céda le pas à un autre sentiment, puissant et machiavélique. Il fut bientôt l'heure de se lever et de s'habiller. Les filles, attablées dans le réfectoire, mangeaient en silence lorsqu'Anne Mathé les rejoignit, la mine lugubre. Elle s'appuyait lourdement sur le premier homme que Waverly croisait depuis qu'elle était à bord du Nouvel Horizon. Il s'agissait du balafré, celui qui avait conduit les filles à la piste. Il lui adressa un sourire visqueux et Waverly se ratatina devant son assiette. D'une main, Anne Mathé annonça qu'elle allait prendre la parole. Les filles, j'ai reçu des nouvelles de l'Empiré. Le silence s'abattit sur la salle, à manger, et les
se braquèrent sur le pasteur. Waverly eut l'impression que tout le monde retenait son souffle, car on entendait que le frottement des doigts du balafré sur la jambe de son pantalon. Nous avons repéré des débris du vaisseau, mes chéris. Je crains qu'il ne soit en très mauvais état. Plusieurs filles fondirent en sanglots. Comment ça, des débris? Demanda Sarah, conservant un visage parfaitement impassible. Le mieux est de vous montrer. Suivez-moi si vous voulez bien. Elle tendit les mains et quelques-unes des plus jeunes se précipitèrent vers elle. Elle les guida dans le couloir. Waverly prit dans ses bras Seraphina Mbéwé en larmes. D'autres fillettes se précipitèrent pour rejoindre Anne Mathé, tirant sur sa tunique, la noyant sous leurs questions teintées de désespoir. Waverly avait l'impression d'être dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. Elle suivait le pasteur et le balafré dans un couloir identique en tout point à ceux de l'Empirée. C'était la première fois que Waverly sortait de la cafétéria transformée en dortoir, et son cœur se... Il y a un mouchon. Et son cœur se serra au souvenir de sa vie d'autrefois. Elles tournèrent à gauche. Des battants coulissèrent devant eux et ils débouchèrent sur une aire de lancement. Waverly retint son souffle. C'était une réplique parfaite de celle de l'Empirée, jusqu'à l'emplacement des navettes et des scaphandres. Des images de la fusillade la submergèrent alors qu'elle s'avançait sur la piste. Elle jeta un coup d'œil à la navette la plus proche, au pied de laquelle elle se tenait lorsqu'elle avait vu, pour la dernière fois, Kiran et Seth, la suppliant de ne pas embarquer. Si seulement elle les avait écoutés. Kiran lui manqua tellement tout à coup qu'elle eut du mal à respirer. Anne Mathé fit signe aux filles de se placer en cercle autour de ce qui, au premier abord, ressemblait à une pierre, mais qui, Waverly s'en rendit compte, était un bout de métal fondu. Seraphina agita les pieds pour qu'elle la pose. Avant que je vous explique de quoi il s'agit, dit le pasteur, je tiens à préciser que nous sommes toujours à la recherche de vos familles. Aucune ne détachait ses yeux du débris au centre de leur cercle. L'homme y traîna un tabouret sur lequel Anne Mathé prit place, les mains posées sur les genoux, le visage empreint d'affliction. Voici le premier des débris que nous avons réussi à localiser. Nous avons effectué des tests et nous pouvons affirmer qu'il provient de la coque de l'Empirée. Je suis désolée, il s'agit d'une preuve que le vaisseau a été détruit. Quelqu'un laissa échapper un cri. Waverly crut reconnaître la voix de Felicity. Pourtant, elle ne voulait pas bouger la tête. Son malaise grandissait si rapidement qu'elle devait se concentrer pour rester debout et respirer. Le bout de ferraille devant elle la forçait à envisager la possibilité que son vaisseau ait réellement été détruit. Anne Mathé tapa dans ses mains pour obtenir leur attention. Nous n'avons pas abandonné tout espoir de retrouver des survivants à bord des navettes et nous tenons à poursuivre les recherches, mais je crois que nous devons nous préparer au pire. La déformation de cette pièce métallique suggère qu'il y a eu une explosion thermonucléaire. L'équipage n'a sans doute pas eu le temps d'organiser une évacuation générale. Des cris de douleur se répercutèrent en écho sur les
voyage aisé. Nos radars n'ont qu'une portée limitée. Néanmoins, nous continuons à guetter le moindre signe. Merci. Ils sont peut-être encore en vie. Pour ma part, j'en ai d'ailleurs l'intime conviction. Le silence revint progressivement. Toutes observaient le pasteur, les yeux brillants d'espoir. Même Waverly avait envie de s'accrocher à cette histoire, d'espérer le succès de l'équipage du Nouvel Horizon. L'expression sévère de Samantha la ramena soudain à la réalité. « Tu ne vas pas gober ça », semblait-elle clamer. Waverly hocha la tête, essuya ses larmes et se raccrocha à son propre espoir, pas celui vénéneux que leur offrait le pasteur. On tirait sur sa robe. Elle vit que Séraphina s'était mordu la lèvre jusqu'au sang. « Ça va s'arranger », articula Waverly. Bien que dubitative, la fillette cessa de se torturer. Brandissant la main pour signaler qu'elle n'en avait pas fini, Anne Mathé ajouta: « En attendant que les recherches aboutissent, j'aimerais savoir comment êtes-vous installé dans la cafétéria. Vous trouvez les lits confortables ?» Certaines filles secouèrent la tête. Amanda Dobbins leva le doigt avant de dire: « Mes couvertures me grattent. Ne préfériez-vous pas avoir vos propres lits, vos propres chambres, avec des draps plus confortables ?» Waverly demanda la parole, puis clama haut et fort: « J'aime être avec mes amis. Je ne veux pas être éloignée d'elles. » Ainsi qu'elle l'avait escompté, un cri d'effroi généralisé retentit. Et plusieurs fillettes s'agrippèrent les unes aux autres, paniquées à la perspective d'être séparées. Anne Mathé examina Waverly avec un détachement calculé. « Très bien, » fit-elle d'un ton indulgent. « Ne changeons rien pour le moment. Vous pouvez rester dans le dortoir tant que nous n'aurons pas réfléchi à une solution plus définitive. En attendant, que diriez-vous de découvrir le reste du vaisseau? » Merci. Oh, merci beaucoup, c'est adorable. Merci Noctis. Merci Sandra, c'est trop gentil. Vous devez rêver de cette visite depuis longtemps. Le pasteur se releva avec l'aide du balafré. Il avait des mouvements ralentis comme l'infirmière, Anne Mathé et la gardienne du dortoir. Tous les adultes de ce navire semblaient faibles, vidés de leur force. Une idée venait de germer dans l'esprit de Waverly. L'épuisement des membres de l'équipage pourrait lui servir. Restait à savoir quand et comment l'utiliser. Ma chère, une main venait de se refermer sur le coude de Waverly. Faisant volte-face, la jeune fille constata qu'il s'agissait d'Anne Mathé qui lui souriait. J'espérais que nous pourrions discuter toutes les deux. À quel sujet? Sa peau la démangeait à l'endroit où le pasteur l'avait touchée. Pourtant, elle se laissa prendre le bras, tandis qu'elle descendait le couloir. J'ai besoin de tes conseils. Waverly attendit que la femme poursuive. Pourquoi ne t'éclipserais-tu pas avec moi pendant la première partie de la visite pour déguster une infusion? Waverly se surprit à lui rendre son sourire. Je crois que nous devrions apprendre